Hello tout le monde, c'est Naïké pour la Smooth TV. À l'état civil, c'est Naïké Manuela Zadi. Faut toujours un nom de blanc. J'ai 25 ans. Je viens de Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai aussi grandi en France et un petit peu au Bénin. J'ai un peu voyagé. En ce moment, je vis à Abidjan. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je suis rentrée m'installer ici. Du coup, je suis Naïké, chanteuse, graphiste, amoureuse de l'art et chanteuse de R&B, c'est très important. On dit que les chanteurs de R&B sont des gens toxiques, mais c'est pas vrai. Je suis pas quelqu'un de toxique, je vous promets. L'envie de rendre mes parents fiers, honnêtement. Je pense que c'est des personnes qui ont fait beaucoup et je vois au quotidien non seulement comment ils se battent, mais tous les efforts. En fait, juste leur vie est un témoignage et j'ai envie de faire comme eux, sinon mieux. Avant je trouvais oui et maintenant je pense que déjà les femmes elles ont plus de place en ce moment pour parler et qu'elles ont aussi elles sont plus à même de prendre en main leur propre image, donc pas forcément, je trouve juste qu'elles s'assument. Au début j'ai commencé la musique parce que c'était thérapeutique, donc pour la petite histoire, quand j'étais petite je ne parlais pas, je gardais tout, je souffrais en silence au sens propre du terme. Et mes parents étaient super inquiets, ils ont posé un peu la question à mon papy qui faisait de l'art, il leur a dit en fait que juste de me faire prendre des cours de musique et des cours d'art en général, et c'est devenu thérapeutique, c'est-à-dire que quand j'ai un truc, jusqu'à présent j'ai un peu de mal à m'exprimer, à dire aux gens ce qui va pas, et tout passe par la musique en fait. Donc ça a commencé de manière thérapeutique, ensuite c'était pour suivre mon papy parce qu'il faisait aussi de la musique, et puis après ça s'est fait tout seul. Déjà mes influences elles sont BT. Si vous remarquez bien dans les chansons BT, il y a une façon de chanter où ils font comme s'ils se lamentent, et je trouve que ça rejoint un petit peu ma façon de chanter en ce moment, c'est-à-dire que c'est souvent, je pars souvent d'histoires personnelles en fait, donc je chante toujours un peu comme si je me lamentais. Je vous aurais dit le nom de ce mouvement là, mais il est un peu difficile à prononcer, ça s'appelle le Wouye Bleu. Ouais, je me suis blessée. Alors mon papa essaie de nous apprendre à parler BT, mais ça prend pas trop. De temps en temps, quand il y a des chansons que j'adore et tout qu'il me fait écouter, je lui demande de me les traduire et ça prend tout son sens. Je parle pas BT, je comprends quelques mots, je comprends de mieux en mieux. Pour la petite histoire, beaucoup de personnes pensent que Naïké c'est grec, mais Naïké c'est BT. C'est BT? Oui, c'est BT. Ça se dit Naïké et ça veut dire petite grand-mère. Depuis que je suis petite, depuis que je suis en âge de marcher, de parler, je baigne dans ça. Maintenant, ça fait combien de temps que je fais de la musique pour moi-même? Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Je commence tout juste à assumer que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en fait. R&B, soul, avec une petite touche de piment souvent. Et je trouve que c'est une musique qui mérite d'être écoutée tous les jours et qui, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu en train de mourir et je trouve ça dommage. C'est-à-dire que même le R&B qu'on a de nos jours, et on en parlait tout à l'heure, le R&B mainstream, c'est plus le vrai R&B qu'on avait à l'époque. Déjà, les compositions sont différentes en termes de voix. Avant, le R&B, il était formé d'une certaine manière qu'on ne retrouve plus forcément et je trouve ça dommage. C'est devenu en fait une musique de niche et c'est plus une musique vraiment mainstream comme avant, quoi. Alors quand j'ai eu mon bac, il fallait faire un choix, donc les parents n'allaient pas forcément me laisser aller en école de musique et je cherchais un métier en fait où je pourrais quand même m'exprimer, qui était assez créatif, et je pense que le graphisme c'est ce qui s'en rapproche le plus, donc c'est ce que j'ai choisi après le bac. Juste depuis que je suis petite, mon grand-père en faisait comme je disais, et c'est d'ailleurs lui qui m'a beaucoup influencée. Donc il a commencé à me donner des cours de piano, après je suis rentrée en conservatoire. J'ai pris des cours un peu plus sérieux à Abidjan, etc. Et puis voilà. Et après on chantait ensemble et puis c'est venu tout seul, quoi. La mode, je pense que c'est un peu comme la musique, c'est qu'il n'y a pas forcément une mode, mais comment tu t'habilles, généralement, ça reflète un petit peu ta personnalité, ça reflète un petit peu qui tu es. Donc j'ai essayé de donner des conseils pour dire en fait que faut juste se trouver, comme dans toute chose en fait, en termes de mode. Enfin, c'est ce que je pense. Je pense que chaque personne a son style, chaque personne, ça reflète un petit peu qui on est. Je préfère enregistrer en studio.
C'est bizarre, je sais. Je préfère enregistrer en studio parce que comme je disais tout à l'heure, ça se voit pas forcément tous les jours. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide, donc les lives ça m'impressionne et ça me fait plus perdre mes moyens qu'autre chose. Et en studio en fait, je me sens plus dans mon cocon, je suis dans le mood, je suis dans mon univers. Du coup, je préfère le studio. Luigi, Jhené Aiko. Oui, Luigi et Jhené Aiko sont mes filles de rêve. Un feat en Côte d'Ivoire, alors il y a tellement d'artistes, j'aimerais beaucoup faire un feat avec José, parce que je sais que c'est une chanteuse qui peut être controversée, mais je pense que c'est une chanteuse, déjà, pour moi c'est l'une des meilleures chanteuses ivoiriennes. Elle a une voix incroyable, elle a une technique incroyable, elle a un bagage incroyable. C'est pas forcément ce qu'on entend d'elle qui est le plus représentatif d'elle tout le temps. Comme on en parlait aussi tout à l'heure, il y a le business et on va pas se mentir, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de José, puis il faut plus la prendre au sérieux qu'on la prend au sérieux ici. On va dire que je commence. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques artistes qui m'avaient dit qu'ils aimaient beaucoup les chansons que je faisais, qui ont eu l'occasion de m'encourager. Et c'est quelque chose en fait qui m'a marqué parce que je réfléchis beaucoup, je doute tout le temps de moi, je suis toujours en remise en question. Donc c'est quelque chose qui me pousse et qui me motive. Et c'est quelque chose qui me marque et que je garde dans un coin de ma tête dès que j'ai un petit doute. On a tous, je pense, ce rêve où on aimerait faire des tournées, être comme Beyoncé, etc. Mais moi, pour moi, réussir dans la musique, c'est trouver vraiment la niche, trouver vraiment cette niche de personnes qui écouteraient vraiment ma musique et avoir vraiment cette communauté avec qui je peux vraiment partager des choses, quoi. Et cette communauté qui comprendrait aussi souvent les messages derrière. Parce que comme je dis, c'est très personnel, moi, mon but ultime, c'est d'avoir plus tard des personnes qui me disent « Ah, mais j'ai écouté ta chanson, je m'identifie, j'ai déjà vécu ça » ou quelque chose comme ça, et vraiment partager avec les personnes qui écouteraient ma musique. Et je souhaiterais surtout en vivre, mais en vivre bien. Ma plus grande peur, on va dire, ce serait de ne pas y arriver ou de ne pas réussir dans la vie, ou de ne pas réussir en fait à concrétiser mes rêves. Je trouve qu'ils ne sont pas forcément immenses, qu'ils sont proportionnels et relationnels. Donc ma plus grande peur, ce serait de ne pas réussir à les réaliser. Déjà, je vais essayer d'être beaucoup plus régulière que ça parce que 2 ans de singles, je sais que c'est pas incroyable. Donc il y a des singles à venir, il y a des feats à venir et peut-être un EP avec un autre artiste ivoirien, mais je peux pas tout vous dire. Donc voilà. Au revoir tout le monde, c'était Naïki pour Smooth TV.